Oh, j'ai pas le temps de regarder. Ouais, vous n'avez pas eu le temps de regarder ce qu'on a dit la dernière fois? De quoi est-ce Pas qu'on a vraiment. parlé? Non. Ouais, il y a tellement de choses qui se sont passées entre-temps, des ministres qui ont changé, tout ça. Et donc, on était dans les cognitions autocertifiantes et hétérocertifiantes, ouais. Ouais. Ok, très bien. Et donc, on avait vu que les autocertifiantes sont divisées en... En deux, sûrement. Ah. Bien tenté, Sabine. Mais j'aurais mis En en quatre, mais bon, cinq. enfin bref, non. En En cinq? cinq. En En cinq? Et Ah ben ouais. les hétérocertifiantes, Loto, du loto. ça, Attends. c'est le pif du matin. Et les hétérocertifiantes divisées Ah en... oui, en cinq, 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 oui. Voilà. Oui, donc ça, J'ai c'est trompé. les autocertifiantes divisées en 5. C'est la Mhm. division. Et les hétérocertifiantes, est-ce que c'est une vraie division? Non, c'est une division terminologique Ah parce que... oui, tu avais dit comme les fleurs naturelles et les fleurs Hmm. artificielles. Voilà, exactement. Tout à fait. Les fleurs artificielles, on les inclut d'une certaine manière dans les fleurs, mais ce ne sont pas vraiment des fleurs. Ouais, donc c'est une division terminologique, une façon de parler. Et là, pour les hétérocertifiantes, c'est pareil. On a une qui n'est pas vraiment une cognition valide, c'est la dernière. On avait vu qu'il y avait, parce que même chez Yonzim Podbuchak, j'ai vérifié, il y a toutes ces divisions-là. Et c'est juste que je ne veux pas ébrouillir Vali. J'ai essayé de monter un peu l'ordinateur pour pas que ça rentre dans le Ah oui, champ. c'est mieux, c'est beaucoup mieux, Voilà, ouais. là, c'est mieux comme ça. Ouais. Eh Ah oui, bien, c'est vachement mieux. ouais, ok. Et Juste, donc, tu peux nous rappeler le numéro de page parce que oui, ça tout bien pas. sûr, 182, 183. Ouais. Oui, Au ok. moment où on était à la 180, oui, je crois 183, faudrait que je regarde sur la vidéo. Mais en Mhm. effet, euh, on avait vu donc un exemple d'une cognition valide lorsque même la certification, donc en bas de la page 182, de la simple apparence est induite par un autre et une perception directe sensorielle, appréhendant le bleu qui nourrit un doute, se demandant est-ce que j'ai vu du bleu ou pas. Est-ce que ça a l'air, ça ressemble à une cognition valide? Ben non, puisqu'il y a une hésitation. Exactement, tout à fait. Donc c'est pourquoi on dira c'est une, une, une cognition valide hétérocertifiante qui n'est pas, comment dire, euh, quand l'esprit ne se tourne pas vers son objet. Mhm. Ouais. Là, dans le commentaire de la Théorie Potier, il dit que c'est une cognition inattentive. Ouais, c'est ce qu'on va voir dans son commentaire en bas de la page 182. Il dit il ne s'agit pas réellement d'une cognition valide qui induit l'authentification par un autre, donc une cognition valide hétérocertifiante, mais d'une conscience à laquelle un objet apparaît mais n'est pas certifié. Ouais, donc une cognition inattentive. Alors, c'est intéressant parce qu'on va voir que dans la suite du texte racine, à la page d'après, Geshe Jampel Sampel cite Sakya Pandita. Ouais, et donc, pour prouver un petit peu son point de vue. Mais, comme dit Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality, Sakya Pandita n'accepte pas la cognition inattentive. Ouais. Sakya Pandita, qui était un très grand maître dans la tradition Sakyapa et sur lequel s'appuient beaucoup les Gelugpa aussi, malgré tout. Ouais, dans son Tsemarikter, le trésor de cognitions valides, il dit qu'il y a des cognitions qui ne réalisent pas leurs objets. Ouais, il dit qu'il y a des cognitions fausses et il y a les doutes. Il dit qu'il y a que ces trois-là, en réalité. Mais les Gelugpa, quand ils l'interprètent, ils disent oui, oui, si, si, il accepte la cognition inattentive parce que ici, dans son texte, il parle de cette cognition valide hétérocertifiante qui ne certifie même pas l'apparence de son objet. Ouais. Mais Sakya lui, il parle de Yi-ma-te-pa en tibétain. Yi-ma-te-pa, ça veut dire que l'esprit, le mental, ne s'oriente pas vers son objet. Ouais, comme quand vous écoutez un magnifique solo de guitare et que quelque chose entre dans votre conscience visuelle, votre esprit ne se tourne pas vers ce qui se passe du côté de la conscience visuelle. Ouais. Donc ça veut juste dire que la conscience ne s'oriente pas vers son objet. Mais Sakya ne dit pas cognition inattentive, puisqu'il la réfute. Ouais, donc c'est pourquoi il y a un léger flottement ici dans le commentaire, mais c'est pas très grave. Ah, d'accord, ok. Ouais, ok. C'est juste une question de terminologie. Après, les Galopins pourraient dire oui, Ah, mais quand il dit mate pas, quand il dit l'esprit ne se tourne pas vers son objet, il veut dire en réalité cognition inattentive. On pourrait l'interpréter comme ça. Ok, mais, oui, mais d'un point de vue pratique, pour moi, c'est très différent parce que inattentif, ça veut dire que tu n'as pas du tout de lien là, avec ton truc. Alors que quand c'est ce qu'on vient de dire là,
Mm. Et que, en fait, tu vois tout, mais tu tries. Et puis après, ça veut dire que tu as tout encore en tête, mais tu peux faire un tri a posteriori. Oui, oui. Parce que je veux dire, pour- Ouais, inattentif, ça veut dire que t'as jamais eu le lien. Alors que dans l'autre, tu peux vraiment après dire, voilà, j'ai refait le tri. oui. Il y a une On image qui pourrait reste dire dans que ta tête. On pourrait dire que les deux, d'une certaine manière, se rejoignent parce que quand on dit, Oui. par exemple, qu'on est pris par un magnifique solo de guitare et que la conscience visuelle ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans son chant, ben c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que notre conscience mentale se dirige vers ce qui se passe du côté de l'oreille, mais ne se Mhm. préoccupe pas de ce qui se passe du côté des yeux. Donc, elle sélectionne aussi d'une certaine manière. Oui, elle C'est à cause de sélectionne. la conscience mentale. Oui, parce que les deux sont opérantes. Ouais, les deux consciences, elles sont Oui, là, oui, oui. elles sont pas endommagées. Mais c'est est-ce que la conscience mentale se dirige vers l'une ou l'autre en réalité? Ouais, C'est ouais, ça ouais, qui ça fait un me peu plaît la bien comme différence. Ouais, concept, oui. Oui, oui, oui. ouais, très bien. Mhm. Ouais, si on est dans la Lune, par exemple, on pourrait ne pas entendre ce qu'on dit, ce que les gens disent, ou pas voir ce qui se Mhm. passe, etc. Ouais, ouais, j'imagine tes étudiants, si Oui, parfois oui, ils mais parce regardent que le c'est là, film. c'est là que je fais référence, parce que des fois, ils sont complètement dans les vapes, et puis finalement, ils l'ont quand même compris. Ils l'ont quand même suivi, alors qu'ils sont dans les vapes. Donc il y a quand même un moment, il y a une espèce de bruit de fond, là, sur Mm. lequel ils enregistrent, et puis, mais ils font autre chose. Mais finalement, ils ont quand même compris. Ouais, ouais, Pour ouais, moi, tout ça à fait. réfère à ça, quoi. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est marrant, hein. C'est marrant Ouais, ouais, comment ouais, l'esprit ouais, peut ouais. fonctionner, hein. Ouais, 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 ouais. très bien. Excellent. Donc, on avait vu ça, on avait vu très bien une cognition inattentive. OK. Ensuite, une cognition est valide si elle peut induire la certification de son objet, et en haut de la page 183, tandis que dans ce cas, elle induit seulement un doute, se demandant si la couleur bleue a été vue ou non. De sorte que parmi les trois genres de cognition valide qui induisent l'authentification par un autre, donc hétérocertifiante, les deux premières correspondent à cette catégorie, donc sont vraiment une cognition valide, mais la dernière est seulement nominale. Ouais, c'est une façon de parler. La division tripartite est donc elle-même terminologique, ouais, ou nominale. Ouais, dès l'instant où un membre de cette division n'est pas vraiment dans cette division, et ben, cette division tout entière devient une division terminologique. Très bien, donc il dit ici, il dit nominal, ouais, c'est la même chose. Très bien. Et c'est intéressant parce que dans Recognizing Reality, Geshe-Dreyfus, au lieu de parler de cognition valide hétéro-certifiante ou auto-certifiante, il dit externe ou interne. C'est pas mal. J'aime bien. Ok. De toute façon, j'aime bien tout ce que fait Geshe-Dreyfus en général. T'as OK. remarqué. La troisième est incluse dans la mesure où, ne pouvant pas elle-même induire une authentification, une certification, la personne dont le continuum contient cette cognition doit dépendre d'une autre cognition valide pour y parvenir. OK. La certification étant induite par une autre, elle est appelée cognition valide hétérocertifiante. Mais Et si même si elle n'est pas une cognition valide. Ouais. hétérocertifiant. Ok. Ça veut dire que si on se demande, tiens, est-ce que j'ai vu du bleu ou pas? Et là, on va se rapprocher, ah oui, ou on va se demander, tiens, est-ce que c'était vraiment du bleu? Et là, il faut vraiment qu'une autre cognition valide certifie que c'était du bleu. Sinon, on restera dans le doute. Ok. Ouais. C'est par exemple dans, je me souviens, Titi et Gros Minet, c'est ma jeunesse, quand Titi était Je crois persuadé que qu'il y tu avait as dit un ça. Je crois avoir vu un rominet. Ouais, c'est ce Oui, qu'il c'est dit. ça. Et après, le chat revient à nouveau. Il dit, ah, mais oui, j'ai bien vu un rominet. Donc la seconde fois, c'est une condition valide qui confirme le doute, en fait, d'une certaine manière, qui confirme la condition valide initiale, qui n'était pas vraiment une condition valide, qui était plutôt inattentive. Mhm. Ouais, c'est un peu ce principe-là. Merci Tex Avery. Je ne sais même pas si c'était Tex Avery et Titi Greminet, je ne suis pas sûr. Ok, très bien, très bien. Et donc, en effet, donc ça veut dire que la dernière, elle a quand même besoin, c'est vraiment celle qui pose question. Est-ce que c'est vraiment une condition valide? Non, une condition valide, elle ne doute pas. Et là, si elle doute, comment est-ce qu'on peut l'inclure dans les conditions valides? Ouais. OK, très bien, très bien. Donc, la troisième est incluse dans la mesure où, ne pouvant pas par elle-même induire la certification, la personne dont le continuum contient cette condition doit dépendre d'une autre condition valide pour y parvenir. OK. Donc, la certification étant induite par une autre, elle est appelée
cognition valide qui induit l'authentification par une autre, ou hétérocertifiante. Ben, à ce moment-là, on pourrait dire oui, mais quand on voit un serpent en lieu et place d'une corde dans la pénombre en Inde, on va dire, bah oui, mais si on arrive avec la lampe torche, on va se rendre compte que c'était pas un serpent. Ouais, donc à ce moment-là, la cognition fausse était une cognition valide hétérocertifiante, puisqu'une cognition valide ultérieure vient dire que c'était une corde. Ok, mais bon, ça c'est juste un débat éventuel. Ensuite, une autre division tripartite des cognitions valides qui induisent la certification par un autre, donc le hétérocertifiant, a sa source dans le Tsemaripter, justement, dont on parlait tout à l'heure, le trésor de raisonnement de Sakapamita. Notre texte dit, donc le texte racine, si les cognitions valides hétérocertifiantes sont divisées terminologiquement d'une autre façon, elles sont aussi au nombre de 3. Perception directe initiale, essayez de garder ça à l'esprit parce que c'est dans la plupart du temps, quand on apprend, c'est de ça qu'il s'agit. Perception directe initiale, esprit inattentif, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, yi mate pas, c'est pas cognition inattentive, non la maniez pas en tibétain, c'est yi mate pas, ça veut dire une cognition qui ne se tourne pas vers son objet. Et celle qui possède une cause d'erreur. Ouais, la source de cette division est le trésor de raisonnement qui dit initial, esprit qui ne se tourne pas vers leur objet, yi mate pas, ou mental qui ne se tourne pas vers son objet, et celles qui possèdent une cause d'erreur sont celles qui induisent l'authentification par un autre, donc les cognitions valides hétérocertifiantes. Une illustration d'une perception directe initiale est une perception directe appréhendant la couleur d'un utpala, donc une fleur, dans le continuum des personnes qui n'a jamais vu auparavant un utpala. Quand on apprend, c'est exactement ça. Quand Mhm. on apprend une information, mais pas nécessairement l'information totale. Ouais, par exemple, Par exemple, quand on voit la première fois une fleur qu'on n'avait jamais vue avant, on peut certifier sa couleur, on a une cognition valide au regard de sa couleur, mais on ne sait pas du tout quel type de fleur c'est. Ouais. Mhm. Ou la première fois qu'on voit un animal, on réalise que c'est un animal, mais on n'avait jamais vu ce type d'animal auparavant, ou un insecte, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Ou un outil. Mhm. Un outil, Oui, quand on apprend le jardinage, etc., on nous dit, tiens, ça s'appelle une bêche. Et ben, au début, on voyait que c'était un outil de jardinage parce qu'il était plein de boue, de terre, etc. Mais après, on comprend à quoi ça sert. On comprend la fonction. Ouais, ça joue? oui. Oui. Je pense il y a une collègue qui a ramené une cafetière, un espèce Oui. d'appareil, un bloc, machin, et je me suis demandé à quoi ça servait. Et finalement, c'était une machine à café. Ça m'a fait penser à ça. Ça aurait pu être un moteur d'avion, ça aurait été tout pareil au début. C'est après qu'on se rend compte à quoi ça sert exactement. Et ben, c'est super. Ouais, donc c'est là où justement, quand on dit, ah oui, mais c'est vrai que, imaginons, quand on est un enfant et qu'on voit un téléphone portable, en effet, on a une cognition valide au regard de la couleur, au regard du contour, mais on ne sait pas du tout à quoi ça sert, ouais. Donc c'est comme ça qu'on apprend, c'est après qu'on découvre quelle est sa fonction, etc., etc. Donc la Rinpoche dit en bas de la page 183, l'Utpala est une fleur bleue, dorée, blanche ou rouge qui a la forme d'une cloche inversée. Ouais. En général, dans les représentations sur les tankas, par exemple, Tara blanche, elle possède un Utpala bleu. Ouais. Il y a une connexion qui marche plus, Chevalier. Un Utpala bleu. Ouais, c'est un genre de lotus. Ça ressemble à un lotus en réalité. Un lotus bleu. Donc cet exemple est une véritable cognition valide qui induit la certification par un autre, une cognition valide hétérocertifiante. Car c'est une cognition valide au regard de la couleur de la fleur, mais pas au regard de la nature finale de l'objet. Ouais, puisqu'on ne savait pas ce qu'était un C'est ensuite qu'on nous dit, tiens, cette fleur bleue, ce lotus bleu, ça s'appelle Utpala. Et là, ensuite, on fait la connexion entre les deux. Ouais, ouais, ça joue. C'est assez Mhm. simple, en fait, hein. Très bien. Donc, un esprit inattentif, Pardon, oui, excuse-moi, tu avais dit qu'il y avait trois divisions. Donc la première, la perception directe initiale. Donc ça oui. veut dire que elle est capable de voir la plus grande partie des caractéristiques. Donc elle connaît sa nature, sa fonction, elle connaît un certain nombre de choses, alors que celle-ci, c'est vraiment très limité en fait. Alors, initial, c'est de celle-ci qu'on parle ici, non? Tout Ah à mais je l'heure, on sais pas, parlait je de... croyais que c'était celle qui Ouais. nécessitait la troisième, là, qui possède une cause d'erreur. Attends, alors, je me suis trompée Ah, alors. alors, cause d'erreur, on la verra après, ouais. Elle est Alors juste ça, c'est après. l'initiale, celle qui nécessite une certification par une autre. Oui. L'histoire de la fleur, de la bêche, c'est la première. Voilà, exactement, Ah, c'est ben, tout je à me fait. suis trompée alors. C'est,
Dans le texte Racine, en effet, c'est celle qui, ça s'appelle initiale, ouais, perception directe initiale. Ouais. Et dans le commentaire, en effet, c'est l'histoire de l'Utpala. Et donc, on voit une fleur, mais on voit la couleur, on réalise la couleur de la fleur. Si on nous dit, bah, elle était de quelle couleur, on va dire, bah, elle est bleue. Mais si on nous demande, mais c'est la couleur bleue de quelle fleur, là, on ne saura pas dire. Ouais, il faudra qu'on nous le dise après. Ouais. Donc ça, c'est initial. Et ensuite, il y a esprit inattentif, c'est la seconde. Donc on pourrait dire esprit qui ne se tourne pas vers son objet. C'est difficile à traduire, yi mate pas. Ouais. Ça veut dire esprit qui ne s'oriente pas, qui ne se tourne pas vers son objet. Très bien. Et par exemple, une perception directe sensorielle appréhendant un son dans le continuum d'une personne dont l'esprit est au même moment grandement attiré par une forme attrayante. Ouais. Si on voit, je sais pas moi, dans une vitrine un objet qu'on adore, on pourrait ne pas entendre la conversation de nos amis, etc., parce qu'on est vraiment sur les qualités de l'objet. Très bien, très bien, très bien. Et donc, dans ce cas-là, c'est difficile de dire que c'est une condition valide parce qu'elle ne réalise pas son objet. Elle l'appréhende sans le réaliser. Donc, la Rinpoché dit, ceci est une division nominale, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt qu'une véritable division des conditions valides qui induisent, qui sont hétérocertifiantes, car elle ne peut pas induire la certification du son et ne peut donc être une condition valide à son égard. Ouais, Mm. en effet. Ensuite, une cognition qui possède une cause d'erreur est par exemple une perception directe appréhendant la couleur d'un mirage par rapport à laquelle une cognition qui surimpose en appréhendant le mirage comme de l'eau a été généré. Ok. Ouais. Cela Tu n'est pas non plus appréhendes une la, condition valide. Ouais, pardon. tu appréhendes la couleur d'un mirage. Par exemple, euh, par exemple, on pourrait dire, par exemple, si quand un animal n'a pas encore l'âge de raison, quand il n'a pas encore reconnu que dans un miroir, c'était son reflet. Ouais. Dans ce cas-là, il voit quand même une couleur, tout en étant persuadé que c'est le chien de quelqu'un d'autre. Hein. Or, c'est une illusion. Ouais, ce n'est pas un autre chien, c'est lui, c'est son propre visage qu'il voit en réalité. Ouais, donc on pourrait Donc, prendre cet exemple-là. tu appréhendes quelque chose, mais tu te trompes sur la nature de l'objet. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, si on se trompe sur la nature de l'objet, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça une cognition valide? Mhm. Ouais. C'est plutôt une cognition fausse, dans ce cas-là. Ouais. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas l'inclure vraiment dans les cognitions valides hétérocertifiantes. Ouais. C'est pour ça, la Téléboitier dit cela n'est pas non plus une cognition valide, hétérocertifiante, véritable. Cela conclut l'explication des cognitions valides et les cognitions non valides vont être abordées. Oh là là, on a passé tout un chapitre. Oh, oh, oh. Alors là, c'est merveilleux. Ouais, donc là, les certifiantes et auto-certifiantes, c'est pas un thème qu'on aborde très en détail en général. En général, on parle surtout des conditions valides directes et inférentielles. Ouais, très bien. Et ensuite, il y a les conditions non valides. C'est quoi la définition d'une condition non valide? Qui ne réalise pas son objet, une cognition qui ne réalise pas son objet, qui se Oui, trompe par rapport à l'objet mm, d'appréhension. exactement. Alors, une condition qui ne réalise pas son objet, elle ne se trompe pas nécessairement à l'égard de son objet d'appréhension. Elle peut simplement pas le réaliser. Ça veut dire une condition inattentive. Elle ne se trompe pas par rapport à son objet d'appréhension, mais Oui, elle ne le oui. réalise pas. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ils vont dire la définition d'une cognition non valide, c'est une cognition qui n'est ni nouvelle ni infaillible, ou qui n'est pas nouvelle et infaillible. Ouais. Et donc, et ça veut dire que pour être une cognition valide chez les autres antiquaires, il faut qu'elle ait les trois caractéristiques. Être une cognition, être nouvelle et être infaillible. Ouais. Vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'il y a ces trois éléments? Attends. Hop, je vois plus personne. Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Oui, moi Bah, moi, j'ai une je vois bande plus. passante très, 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 très faible. C'est pour ça que j'ai enlevé la caméra parce Ah, que c'est j'ai pour ça. Ouais. réparé. Je me disais, je vois Je plus suis Aline avec désolée. les Je coordonnées. voyais plus Non, personne. non, Oui. non, mais en fait, j'ai pas une bonne passante aujourd'hui correctement. Ok. Alors, la question était La question était, vous vous souvenez pourquoi on parle des trois éléments de cette définition d'une condition valide? nouvelle cognition, nouvelle et infaillible. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais, sur une Euh, cognition.
Bah, pour parce que c'est contredire. déjà, c'est Bah, déjà de l'esprit. Enfin, ça pourrait être autre chose. Oui, Donc, il exactement, faut tout à définir fait. ce que c'est. C'est de l'esprit, exactement. Ouais, c'est pour contredire les Vaibhashika qui disent que une faculté sensorielle, par exemple, Ah oui. réalise son objet. Mm, Ouais, mm. très bien. Donc ça, c'est cognition. Cognition, c'est pour réfuter un point de vue Vaibhashika. Ensuite, nouvelle, c'est pour écarter quoi? Le deuxième moment. Donc, Oui, mhm. et Exact, ouais. après, Deuxième moment. exactement. Pour réfuter le fait qu'une cognition subséquente serait une cognition valide. mm. Ouais, très bien. Et infaillible. Bah, l'inattentive alors. Oui, inattentive. Moi, je serais d'accord avec toi, même si dans le Mais, texte, il dit que surtout, c'est surtout pour réfuter la supposition correcte. ok. Ouais. Mais moi, je serais d'accord pour inclure aussi l'inattentive, le doute, la cognition fausse, etc. Toutes celles qui ne réalisent pas leur objet. Mhm. Et c'est vrai que le texte de Jan Paul Butchak en particulier, il va dire c'est cette notion de réaliser, d'être infaillible, c'est pour réfuter le fait que la cognition, la supposition correcte réalise son objet. Ok, mais c'est vrai que moi je préfère mettre inattentive, mais c'est comme ça. Ok. Et donc ça veut dire que si c'est une cognition qui n'est ni nouvelle ni infaillible, ou qui n'est pas nouvelle mais qui serait infaillible, n'est pas une cognition valide, qui serait nouvelle mais pas infaillible, ne serait pas une cognition valide non plus. Donc ça veut dire qu'une cognition valide doit être ces trois éléments, doit être une cognition nouvelle et infaillible. Ouais, ça vous parle? Mhm. Oui, oui, oui. Ok, Oui, tout bravo, à fait. bravo, bravo. Et donc là, on a le texte racine en bas de la 184. La définition d'une cognition non valide est une cognition qui n'est pas nouvelle et infaillible. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Lorsque les cognitions valides sont divisées, elles sont au nombre de 5. Les cognitions non valides. Ouais, là, il y a une erreur. Les cognitions valides, il y a marqué. Donc, il faut que je corrige. Un stylo, oui. Ok. Ça fait partie des erreurs qu'on ne voit qu'après avoir lu 10 fois le texte. Non valide. Non avéré. Ok. Donc, lorsque les conditions non valides sont divisées, elles sont au nombre de 5. Condition subséquente, supposition correcte, doute, condition inattentive et condition fausse. Ouais, parmi la division septuple, ça vous le connaissez par cœur. Ouais. Une condition subséquente n'est pas une On les condition a valide. fait. Que c'est le deuxième On moment, donc pourrait... elle n'est pas nouvelle. Bah oui, Exactement. ce Oui, qu'on c'est le vient de deuxième, dire. voire même le troisième moment. Oui, enfin, c'est après le deuxième moment. On va dire ça comme ça. Oui, C'est c'est après le vrai. premier moment. Oui, après le premier moment. Exactement. Tout à fait. Exactement. Ouais, donc en effet, une condition subséquente n'est plus nouvelle. Donc si elle n'est plus nouvelle, elle ne peut pas être une condition valide. Mm. Ensuite, les suppositions correctes ne sont pas Eh des ben, conditions valides. non, parce qu'on n'a pas réalisé vraiment l'objet, en fait. Exactement, Bah parce non. qu'elles ne Oui, réalisent pas oui, leur oui. objet. Ouais. Elles sont en accord avec la réalité, mais ne la réalisent pas pour autant. Ouais. Mm. Ok, très bien. Le doute n'est pas une condition valide. Ben non, parce que c'est peut-être ben oui, peut-être non. Donc pareil, il n'y a pas de réalisation d'objet. On n'est pas sûr, on n'est pas certain. Exactement. Parce que quand c'est une vraie cognition valide, on ne doute pas. Mm. C'est pour ça que dans les hétérocertifiantes, quand on doute au regard de l'apparence, etc., c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment l'inclure dans les cognitions valides. S'il y a un doute, ça ne peut pas être une cognition valide. Très bien. Et les cognitions inattentives, c'est facile. Ben, c'est pareil, c'est parce qu'on n'a pas, comment On dire, réalise pas. voilà. On ne réalise pas exactement, bravo. Et les cognitions fausses. Ah ben là, on a tout faux sur la ligne. Exactement. On ne réalise pas. C'est-à-dire que parmi ces 5, il n'y en a qu'une seule qui réalise son objet, mais qui n'est pas nouvelle. Tu- Une parmi les 5 qui quoi? Qui réalise son objet, mais qui n'est plus Ah ben c'est nouvelle. la subséquente. C'est la subséquente, exactement. Mm. Et les 4 autres ne réalisent même pas leur objet. Oui. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas être des conditions valides, ni les unes ni les autres. Bravo, bravo, c'est magnifique, vous avez parfaitement compris. C'est super. Et c'est là qu'on va avoir quelques débats, parce qu'après, on aura fini, hein. Après ces débats, il y aura aussi d'autres divisions bipartites qui sont intéressantes. Et ensuite, on aura presque fini le bouquin. Ok. Donc, page 185, encore, on a encore passé une page. Oh là 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 là. Ok. 4 relations sont possibles, 4 possibilités sont possibles
entre les cognitions non valides et les perceptions directes. Ah, il y a quatre Non. possibilités entre cognition non valide et perception directe, vous êtes sûr? Bah, il y a bien des perceptions directes qui sont subséquentes, non? Donc on peut avoir une Exactement. première connexion, enfin une Hein. première Voilà. possibilité. Voilà, une perception directe subséquente. Donc, elle n'est nécessairement pas Hein. une cognition valide, vous êtes d'accord? Donc, c'est une cognition non Hein. valide. Et c'est une Oui. perception directe. Bravo, donc c'est A et B. Maintenant, est-ce qu'on a A mais pas B? Est-ce qu'on a une cognition non valide qui n'est pas une perception directe? Non valide. Ah, c'est Euh, la fausse. Oui, la fausse, exactement. Oui, ben c'est le serpent, là. Le Oui, serpent de la corde, oui. Enfin, moi, c'est la limace, mais bon. en effet, un serpent. Alors, on pourrait dire la perception du serpent en lieu et place d'une corde, exactement. Ouais, ce n'est pas une cognition valide, on est d'accord, parce que c'est Hum. une cognition fausse. Et ce n'est pas une perception directe parce que, Parce qu'elle est fausse. parce Enfin, qu'elle est fausse, pas- fausse. Exactement, si elle est fausse, elle est erronée. Ouais, oui. Vous êtes d'accord? donc pas, elle est Ouais. faillible. Et quand... Et donc, Hum. si elle Bah est oui. erronée, elle ne peut pas être une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Voilà. Ouais, Mhm. bravo. Donc, on Hum. a A et B, A et pas B. Maintenant, est-ce qu'on a B et pas A, une perception directe qui n'est pas une cognition non valide? Perception directe qui n'est pas non valide. Ouais, qui n'est pas une cognition non valide. Bah, la J'avoue que c'est mon moment directe qui n'est pas préféré, là, valide. quand je commence à faire ces différences-là. C'est mon moment préféré Directe du qui n'est livre. pas... Bah non, perception directe qui n'est pas valide. Ouais, Euh, Je ça dirais n'existe non. pas. Là, je vois pas. Bah, je dirais que non, ça n'existe pas. Ouais. Qui n'est pas une cognition pas valide, hein. Ça veut dire que qui est une cognition valide, Connexion directe qui n'est pas valide. C'est ça? qui n'est pas une cognition non valide. Parce qu'une perception Ah directe qui n'est oui, pas valide, négation encore. c'était A et B, ouais. Bah, Une perception directe qui n'est pas une cognition valide, c'était A bah, et une, B. pers- C'était une perception perception directe sensorielle qui subséquente. voit par exemple un écran où joue à Christophe, voilà, ça c'est valide et c'est direct. Ok, donc le premier moment. Le premier moment, Hum. effectivement, oui. Oui, c'est ça. Exactement, le premier moment, une Hum. perception directe qui réalise son objet. C'est une cognition valide, donc c'est pas une cognition non valide, Oui. puisque c'est une cognition valide. Vous êtes d'accord? Oui, 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 oui. Oui, 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 Oui. la négation qui... Exactement, double négation égale affirmation. Une cognition qui n'est pas non valide, c'est une Ouais. cognition valide. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Et c'est une perception Oui, directe, oui, oui, oui. cette cognition visuelle qui réalise nouvellement son objet. C'est une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, ouais. Ok, Hum. donc on a A et B. A et B, c'était quoi? C'était? Je sais plus, là, tu vas, il faudrait prendre un dessin et un papier. Moi, je Ouais, peux pas faire comme ça de tête. faudrait, faudrait faire deux cercles. Oui, oui, Deux c'est cercles ça. qui s'entrecroisent ou avec un mala, c'est pareil, avec un mala, ça marche bien en général. Si on fait, si on fait, si on fait un double cercle, en général, ça peut marcher comme ça. Avec un mala, on a ce qui est au milieu, ce qui est à gauche, ce qui est à droite et ce qui n'est dans Ah oui. aucune des parties du mala. Ouais. Mhm. Donc ce qui est au milieu, c'est facile. Ce qui est les Ouais, c'est deux, une cognition. c'est ce qui est à la fois les deux, c'est ça? Ouais, Qui est exactement. C'était une quoi? perception non valide et perception directe. Donc une Ouais, cognition perception non donc valide et perception directe directe. qui n'est pas valide. Ça, c'est Exactement. une perception donc directe qui n'est pas valide. Eh ben, l'histoire de la corde, c'est pas possible. Non. C'est la fausse. Ouais, ça c'est la fausse, elle ne va pas au milieu, parce que ce n'est pas une perception directe. Alors, c'est le doute. Techniquement parlant, on ne peut pas l'appeler comme ça parce qu'elle est Non, erronée. c'est conceptuel, c'est pas possible. L'inattentive. Oui, on pourrait dire, en effet, l'inattentif, ça joue aussi. Exactement. Et tout à l'heure, on a donné comme exemple une perception directe subséquente. Mhm. Ouais, mais l'inattentif, ça joue aussi, c'est nécessairement une perception directe et elle n'est pas valide. Mhm. Donc on a au moins ces deux exemples-là qui vont là. Ouais, ça joue. Ok, maintenant A et pas B, comme on a dit.
Ah, oui, pas bien. Une condition non valide qui n'est pas une perception directe, c'était quoi? Une cognition, Non valide, oui, qui Non n'est pas valide, une qui n'est perception pas... directe. perception qui c'est obligatoirement une conceptuelle, donc déjà, enfin quelque chose qui, où il y a la pensée. Ah, Donc c'est nécessairement conceptuel. ça peut être faux aussi. Oui, ça peut être faux, non conceptuel, comme l'histoire du Mm. serpent, non? Oui, 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 oui. Ouais, Hein. ça joue. Oui, oui, N'importe quelle cognition fausse, qu'elle soit conceptuelle ou non, est oui, oui, nécessairement erronée, vous êtes d'accord? oui, 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 oui. Très bien, et donc si c'est une cognition erronée, elle ne peut pas être une perception directe, parce que la définition d'une perception directe, c'est Non valide, nouvelle et non infaillible. une perception directe. Perception qui réalise nouvellement son objet par son propre pouvoir, donc nouvelle et infaillible, non? Ça, c'est une cognition valide, ouais. Oui, et toi tu... Ah oui, perception directe. Bah, non conceptuelle, c'est une perception donc qui réalise directement son objet, enfin non conceptuelle. Oui. Comment je Non me valide, rappelle infaillible. plus. Ok, Euh, c'est une cognition libre de conceptualisation et voilà, non. non erroné, non Ouais. erroné. Très bien, pour les autres handicap, hein. Après, J'avoue, pour moi, c'est super sport parce que j'ai à peu près un dixième, enfin, tous les 10 mots qui me manquent parce que c'est vraiment en saccadé. Je suis vraiment en saccadé et puis du ah, coup, c'est encore plus drôle. ok, mais c'est pas fait Du pour coup, il me faire ça manque comme des ça. mots des fois et j'essaye de suivre. C'est hallucinant. Dans ce cas-là, c'est pas Moi, facile du tout, ouais. je regarderai le replay. Ok, ouais. Donc en fait, il faut faire ces deux cercles qui s'entrecroisent. C'est vrai que j'aurais dû Ouais, faire des diapos, mais je savais pas ouais, si on allait arriver. J'étais pas sûr qu'on arrive, qu'on ait eu le temps de finir les conditions valides, ouais, ouais. les divisions bipartites, etc. Et donc, j'aurais pu faire des diapos. Mais ces débats-là, on en a fait plein de fois. Plein de Oui, fois. oui, 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 c'est ça. C'est juste Oui, oui, bien. non, mais c'est Oui, oui, on sûr, a déjà fait plein de fois. mais voilà, Ouais. moi j'ai besoin d'un support visuel et en plus de Oui. ton âge, j'ai besoin d'avoir une étiquette en haut, une étiquette en bas et prendre du temps. Tu vois, mon esprit n'est pas assez vif pour ça. Ouais. Ouais. Donc, on peut y aller Non, tranquillement, non, hein. non, Là, je non, vais non, vite non, parce mais que je vais c'est m'adapter, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il faut c'est du qu'il y temps. a des débats, j'ai la truffe humide et les oreilles qui se dressent, mais sinon, Ouais, non, mais non. sinon on peut y aller tranquillement. Ouais. Ok, très bien. Donc, vous connaissez par cœur la définition d'une condition valide. Donc, bah, nouvelle, une cognition donc nouvelle et infaillible. Donc, voilà. Exactement. Et donc, vous avez nécessairement la définition d'une condition non valide. Bah, ni nouvelle ni infaillible, l'inverse. Oui, ni nouvelle ni infaillible. Donc, une table. Une cognition, j'ai dit. Ah, ok. Une cognition qui n'est pas nouvelle et infaillible. Bravo. Excellent, excellent. Super. Eh bien, très bien, très bien. Et la définition d'une perception directe? Une perception donc non conceptuelle euh, et qui ne se trompe et non erronée. Voilà, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Exactement. Bravo, bravo. Très bien. Non erronée, c'est bien par rapport à l'objet d'appréhension, c'est ça, ou Oui, l'objet l'objet apparent. apparent. D'accord. L'objet apparent, exactement. Oui, tout à fait. Et donc, on dira que si c'est une cognition fausse, donc une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, c'est nécessairement une cognition erronée. Voilà, parce Oui. qu'une cognition fausse non conceptuelle, l'objet d'engagement et l'objet apparent peuvent être similaires. Ouais. Si on Mhm. dit, si on dit la corde est l'objet d'engagement de la perception de la cognition non conceptuelle, et la corde est l'objet apparent de la cognition non conceptuelle. Dans ce cas-là, ça joue. C'est le même, parce qu'on circonscrit la corde. On ne parle pas de son impermanence, etc., etc. Donc, c'est bien l'objet d'engagement et l'objet apparent. Donc, si on se trompe vis-à-vis de l'un, on se trompe nécessairement vis-à-vis de l'autre. Oui. Ouais. C'est pourquoi une cognition fausse non conceptuelle est non seulement fausse, et en plus erronée. Ouais. Qui peut le plus, peut le moins, en fait, on pourrait dire. Très bien. Et une cognition fausse conceptuelle, de toute façon, elle est conceptuelle, donc de toute façon, elle est erronée. Mhm. Ok, très bien, très bien. Donc maintenant qu'on a dit ça, ce qui est A et B, ce qui est à la fois une cognition non valide et une perception directe, on a dit, c'était quoi? Là, il faut que je recommence. Une non valide, Qui est une perception directe?
Donc c'est une perception donc, le deuxième moment d'une perception visuelle, ça peut être? Voilà, exactement, tout à fait. Ça peut être une perception visuelle subséquente. Ouais, ou ça peut être même une perception visuelle inattentive. Ouais, Mmh parce mh. qu'elle ne réalise pas son objet. Et la subséquente, elle le réalise, mais plus nouvellement. Donc c'est ça qui est intéressant d'employer ces deux exemples, parce que ces deux exemples montrent qu'il faut, dans la définition d'une cognition valide, les trois éléments. Donc, cognition, nouvelle et infaillible. Ouais, la perception directe subséquente, elle est infaillible, mais elle n'est plus nouvelle. Donc il lui manque Mmh. un élément. Et la cognition inattentive, elle peut être nouvelle, à la rigueur. Le premier moment d'une perception visuelle inattentive est nouvelle, mais Mais elle n'est pas infaillible. infaillible. Mmh. Exactement. Tout à fait. Ouais. Donc ces deux illustrations sont très très utiles pour comprendre justement comment est-ce qu'une perception directe n'est pas nécessairement une cognition valide, si elle n'est pas nouvelle et si elle n'est pas infaillible. Ouais, Mmh. bravo. Ensuite, on a dit une cognition non valide qui n'est pas une perception directe, c'était quoi? Heu, une perception qui n'est pas directe, Une cognition valide, voilà, qui n'est pas une perception directe. Donc c'est une cognition ni valide ni directe, on pourrait dire. Ni valide, ni direct. Euh, ben, une cognition, conceptuelle fausse, ou une conception, l'histoire du serpent avec la corde? Voilà, n'importe quelle cognition fausse. Exactement. Ouais. Une cognition fausse conceptuelle est-ce et que, nécessairement est-ce que pas dans une ce cas, j'ai perception. pensé à un rêve. Oui, Est-ce qu'un rêve, on peut le mettre dans cette catégorie-là ou pas? oui, on peut le mettre. Exactement, parce qu'un rêve, c'est une cognition fausse, non conceptuelle, mentale. Ok. Ouais. Une cognition fausse mentale, non conceptuelle. Exactement. Donc, en effet, vu que c'est une cognition fausse, elle est nécessairement erronée. Ouais. Hmm, Donc, elle ne peut pas être une perception directe. Et c'est en hmm, effet une hmm, cognition non valide, puisque c'est une hmm. cognition fausse. Donc, c'est bien A et pas B. Maintenant, B et pas A. Qu'est-ce qu'une perception directe, mais pas une cognition non valide? Est-ce qu'on a- Une perception directe valide, Bah oui, c'est ce que j'ai pensé. c'est quoi? Quel exemple? Un exemple N'importe. Une Ouais. que je vois perception une glace et directe, c'est une glace. Ouais. Une perception directe qui est valide, par exemple, n'importe laquelle. bah, le fait de voir Je vois quelqu'un, une enfin, glace et un c'est une premier glace. moment de la vision d'une fleur, voilà, par exemple. Le premier moment de la vision d'une fleur, ouais, qui réalise son objet, on pourrait Qui dire. réalise son objet, oui, évidemment. Ouais, très Mmh mh. bien. Bravo, bravo. Ou le premier moment d'une perception directe yogique, le premier moment d'une cognition clairvoyante qui réalise son objet, etc., etc. Ouais, ça peut être sensoriel, ça peut être mental, etc., etc. Ou le premier moment d'une autocognition, ouais, qui réalise son objet. Ok, bravo, bravo, c'est magnifique. Et ce qui n'est parmi les cognitions, ni une cognition non valide, ni une perception directe. Ah, Mmh. Non, qui est donc pas direct et qui n'est pas valide. qui n'est pas non valide. Donc qui est valide. Si Oui, c'est non, exactement. donc qui est direct et qui est valide? N'est pas direct, mais qui est valide. Ouais, parce que c'est ce qui n'est ni A ni B, Ah, ni une cognition non valide. référentiel. Et oui, exactement. Et- Exactement, Ouais, ouais, bravo. c'est ça. C'est la seule qui puisse être mise là, ouais, si on parle des cognitions. Sinon, si on parle pas Mmh. des cognitions, ça peut être une corne de lapin ou une table. Mais si on parle des cognitions qui ne sont ni des cognitions non valides, ni des perceptions directes, bah, c'est nécessairement une cognition non directe qui est valide, donc une cognition Mmh. référentielle valide. Hmm. Exactement, bravo. C'est magnifique, oh là là, vous saisissez parfaitement de quoi il s'agit, c'est magnifique. Franchement, si vous regardez le boulot que vous avez fait par rapport à tous ces mois qui sont passés, il y a quelques mois en arrière, on aurait fait ce même débat, vous vous seriez dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ok, magnifique, Oui, oui, non, mais magnifique. franchement. Ouais, vous avez fait un Non, boulot non, c'est énorme. vraiment un super cadeau. Honnêtement,
C'est vraiment génial, hein, franchement. Et après, ça Et, vous aide pour et toutes même les en écoles. entendant un mot sur 10, c'est super. Voilà. Ouais, après, pour toutes les écoles, quand on va parler du Chitamatra, qui vont dire, par exemple, une perception directe est nécessairement erronée. Hum, Ouais, parce qu'une perception directe, pour les Chitamatra, il y a nécessairement l'apparence d'existence extérieure. ouais. Donc, elle est erronée. Donc, vous comprendrez ce que veut dire une perception, une cognition erronée. Et Hum, ensuite, si vous comprenez, si ensuite vous avez une approche du Prasangika, les Prasangika vont dire les consciences visuelles, conceptuelles, etc., de tous les êtres ordinaires sont toutes erronées parce qu'il y a l'apparence ouais. d'existence inhérente. Mm. Et donc, dans ce Hum, cas-là, on hum. comprend ce que ça veut dire grâce à l'Auric. C'est magnifique. Très bien. Donc, il dit il y a 4 possibilités entre les cognitions non valides et les perceptions directes, on vient de le faire, et entre les cognitions non valides et les cognitions inférentielles. Ah ah! Non valide et Donc là, c'est la inférentiel. même configuration, les deux cercles qui s'entrecroisent, cognition non valide et cognition inférentielle. Ouh là là. Donc une inférentielle d'abord non valide. On va commencer par le Oui, milieu. exactement. On commence toujours par la base commune. Donc une inférence qui se trompe par rapport à son objet d'appréhension. Qui se trompe, Ouais, une Oui, inférence qui serait une cognition fausse. oui. ben, tu peux non, alors un raisonnement, c'est pas une inférence, alors comment on peut dire? Inférence, ça se trompe pas, mais, comment on peut dire? Il faut que ce soit conceptuel, Ouais. mais il faut que ça se trompe par rapport à l'objet d'appréhension. Alors, je sais pas. Ah, faut que ça se trompe. Ah, d'accord. Ouais, Ou pour être alors une non cognition. valide, non, ça peut être aussi elle est pas nouvelle. Ça peut être non, Oui, elle peut être aussi pas exactement. nouvelle. Donc le Tout à deuxième fait. mouvement d'une cognition donc inférentielle alors. Oui, bravo, une cognition inférentielle subséquente. Mmh. Puisqu'ici, chez Geshe Jampel Sampel, il y a la possibilité de parler des cognitions inférentielles valides et cognitions inférentielles subséquentes. Chez Yongzin Pulwuchok, non. Parce que chez Yongzin Pulwuchok, si c'est une cognition inférentielle, c'est une cognition valide inférentielle. Ouais. Mmh À ce mh. moment-là, si on parle d'une subséquente, il ne parlera plus de cognition inférentielle, il dira une cognition conceptuelle subséquente. Mais ici, oui, dans beaucoup de manuels comme celui-ci, il y a une division entre cognition inférentielle valide et cognition inférentielle subséquente. Donc, le second moment, par exemple, on réalise le son est impermanent car il est produit. Premier moment, c'est une cognition valide inférentielle. Second moment, c'est une cognition inférentielle subséquente. Ouais. Qui Mmh. réalise toujours son objet, mais plus nouvellement. Ouais, ça joue. Oui, 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 Ouais. oui. Donc, si c'est une subséquente, est-ce que ça peut être une cognition valide? Non, parce qu'elle remplit pas, Non. un des 3 critères. Mais ça Exactement. Donc, dépend c'est des bien ce écoles, qui non? est Il y a des A et B. subséquences. J'ai bien Pardon? compris, non? Oui. Ça dépend des écoles, il y en a qui acceptent, si j'ai bien compris, des Oui, subséquentes qui alors sont. ça dépend des manuels en réalité, pas des écoles, mais des manuels. Il y a chez Youngzin Oui, Polwochok ok. quelque chose de spécifique où il dit qu'une cognition inférentielle est directement produite en dépendance de son support, une raison valide. Ouais. Directement produite. C'est-à-dire que ce qui est indirectement produit, donc les moments subséquents, ne sont plus des cognitions inférentielles pour Mhm, lui. mhm. Ouais, bah Ouais, oui. pour lui. Mais c'est vraiment spécifique hein. Pour les autres manuels comme ici, ils disent les moments subséquents, c'est comme comment dire? Ouais, c'est comme une perception directe. Une perception directe au moment subséquent reste une perception directe. Ouais. Mhm. Et donc là, ils vont dire une cognition inférentielle au second moment reste une cognition inférentielle, mais n'est plus valide puisqu'elle ne réalise plus nouvellement. Ouais. Oui, Mais elle parce que je me continue de souviens, on en réaliser avait son parlé objet. de ça, et puis. Mhm. Ouais. Ouais, on avait fait des débats, je crois, par rapport à ça. Je crois que c'était le vendredi soir, on avait parlé de la définition d'une cognition inférentielle, etc. Ouais. Bravo. Très bien. Donc, on a ce qui est A et B, ce qui est une cognition non valide et une cognition inférentielle. C'était quoi? Le second moment d'une cognition inférentielle, donc le second Voilà. moment du fait qu'on réalise que le son est impermanent. Voilà, exactement. Donc, une cognition inférentielle subséquente. Bravo. Très bien, c'est une cognition non valide et c'est une cognition inférentielle. Maintenant, une cognition non valide qui n'est pas une cognition inférentielle, c'est facile. Une perception donc sensorielle, qui est fausse. Voilà, très bien. On pourrait dire, voilà, une cognition fausse sensorielle, ouais. Ou même une cognition fausse conceptuelle, ça joue aussi. Ouais, n'importe quelle cognition fausse. Mhm. Même si elle est conceptuelle, elle ne peut pas être inférentielle.
Ouais, alors, Elle est fausse. tu peux me rappeler la différence entre une cognition inférentielle et une cognition conceptuelle? 3 possibilités. Oui, peut-être. Ouais. Ça ça veut dire que si c'est inférentiel, c'est nécessairement conceptuel. Oui, On c'est vient juste de les donner. Ouais, et ouais. on garde à l'esprit une généralité de sens, la conclusion, le son est impermanent. Mais si c'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel, ça peut être un souvenir, ça peut être une visualisation, ça peut être juste, tiens, je pense qu'aujourd'hui il va faire beau, etc., etc. Ouais, ça peut être n'importe quelle pensée qui n'est pas issue d'un raisonnement valide. Donc ça peut être une cognition fausse conceptuelle. Si je dis, tiens, euh, aujourd'hui j'ai l'air d'avoir une tronche bien réveillée. Donc c'est pas vrai. Ouais, donc j'ai une conscience conceptuelle qui se gourre complètement, tout simplement parce que il n'y a pas assez de lumière pour qu'on voit à quel point je ne suis pas bien réveillé. Et donc, dans ce cas-là, c'est une cognition conceptuelle totalement fausse. La plupart du temps, quand on pense des trucs sur les gens, quand on dit, ah, cette personne m'a dit ci et m'a dit ça, donc elle est ceci, elle est cela, etc. On a des cognitions fausses conceptuelles qui sont très répandues en général, non? Mhm. Donc Et on a donc des cognitions. Oui, pardon. pardon, non, non, excuse-moi, c'est moi qui t'interromps, pardon. Ouais, J'ai une et question. ouais. Quand on parle donc d'un phénomène amputé, et forcément, ça passe par une inférence. Alors, en fait, pas Et quel est nécessairement. le lien entre imputer, par exemple, le temps qu'on impute sur Mm. l'horloge Oui. et voilà, c'est toujours forcément une inférence. Donc, c'est étroitement lié. Il y a une corrélation 100% là, non? Alors, pas nécessairement. Ça veut dire que le temps est un existant imputé parce que pour apparaître à une conscience, il a besoin de l'apparence de quelque chose d'autre. Donc, Ouais. c'est une Et donc, inférence dans ce cas-là. c'est pour ça qu'on va dire. Alors, si on dit le sujet, le temps est un existant imputé, car pour après apparaître à une conscience, on a besoin de l'apparence d'un autre phénomène. Dans ce cas-là, on a un syllogisme, et à l'issue du syllogisme, on a une inférence, en effet. Mais en Mhm. Oui, général, le fait de dire que le temps est un existant imputé, c'est pas nécessairement issu d'une inférence, ça peut être un souvenir. On se souvient que c'est un composé non associé, donc il est nécessairement un existant imputé, etc., etc. Ouais. Ok. Oui. donc Ok. pardon, ça veut dire que la cognition conceptuelle, c'est concept, image et puis tout ce qui est pensé, mais sans syllogisme, c'est-à-dire sans raisonnement, valide, c'est ça? Alors, Où il y a les une 3 cognition, modes qui font que c'est vérifié? oui, une cognition conceptuelle qui n'est pas une cognition inférentielle, parce que Oui, 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 sinon, oui, ça celle qui est peut, que conceptuelle, c'est voilà, ça. exactement, C'est tout à ça qui fait, fait la différence entre les 2. tout à fait. C'est celle qui a une généralité de sens comme objet apparent. C'est ça une cognition conceptuelle, ouais. Et donc, cette généralité de sens, elle peut être en accord avec la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'on réalise cette réalité. On peut avoir une supposition correcte. Tiens, il est 4 heures. Et en effet, il est 4 heures, comme par hasard. Ouais. Mhm. Donc notre conscience conceptuelle est en accord avec la réalité, mais elle ne la réalise pas. Parce que si on regarde à nouveau la montre 5 minutes après et qu'elle est cassée, on va se dire, tiens, peut-être qu'il n'était pas 4 heures. Donc c'est réversible, alors qu'une cognition valide est censée être irréversible. Ouais. Très bien. Enfin, en tout cas, quand on réalise quelque chose, ouais, pas nécessairement une cognition valide, mais quand une cognition réalise un objet, elle est irréversible. Elle réalise, elle tranche les surimpositions. Elle n'a pas de doute. Très bien. Donc, en effet, une cognition conceptuelle, ça peut être un souvenir. Ça peut être, il peut même y avoir des visualisations. On projette des trucs où on pense, ouais, on rêvasse. On pense au programme de télé, on pense à ce qu'on va manger. Tiens, qu'est-ce que je vais encore préparer à midi? Je sais pas ce que je vais Mhm. faire, etc. Tout ça, c'est conceptuel. Tout ça, c'est conceptuel. Mais c'est pas des inférences parce que c'est pas issu d'un raisonnement valide. OK. Mais si c'est issu d'un raisonnement valide, c'est Ok. nécessairement conceptuel. Ouais. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est 3 possibilités. Ouais. Ça joue? Mmh. Bravo, excellent. Donc on a dit A et B, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on comparait? La non valide et l'inférentielle. Voilà. La cognition non valide et la cognition Très bien. inférentielle. Très bien. Et donc on a dit ce qui est A et B, une cognition inférentielle subséquente. Mmh. Très bien. Et là on a dit ce qui est une cognition non valide mais pas une inférence, bah, n'importe quelle cognition fausse, qu'elle soit conceptuelle ou pas. Mmh. Ouais. On pourrait dire le doute aussi. Ouais. Ou la supposition correcte, ça joue aussi. Ouais. Et ou l'inattentive, etc., etc. Ouais, tout ça, ça joue. Bravo. Maintenant, une condition inférentielle qui n'est pas une condition non valide, Une cognition inférentielle, donc et qui n'est pas valide. qui n'est pas une condition non valide. Donc qui est valide.
Oui, C'est une condition correcte, hein. oui, Ben, c'est une Inférentiel qui est cognition correct. inférentielle valide. Donc, comment dire, c'est un raisonnement qui remplit les trois modes qui font que elle est issue. Oui, elle a fait un exactement. exemple, mais après, après un raisonnement, je sais que le son est impermanent. Voilà, exactement. Donc, une cognition inférentielle qui réalise son objet au premier moment, Oui, ouais, qui réalise l'impermanence du son au premier moment. Alors, bien sûr, pour Young's Input Woodchuck, ce serait un pléonasme. Une cognition inférentielle qui réalise au premier moment, c'est un pléonasme. Une cognition inférentielle est nécessairement valide pour Young's Input Woodchuck. Mais ici, non, pas Ouais. nécessairement. Donc, c'est pourquoi on doit ajouter une cognition inférentielle qui réalise son objet au premier moment, ouais, qui réalise nouvellement son objet. Donc, dans ce cas-là, c'est une cognition inférentielle, mais c'est pas une cognition non valide, parce que c'est une cognition valide. Ouais. Bravo! Et maintenant, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni une cognition non valide, ni une cognition inférentielle, c'est facile. Parmi les cognitions, bien sûr, parce que sinon, ce serait la corne de lapin, la plume de tortue. donc une cognition donc, non valide et une cognition inférentielle. Une cognition qui n'est pas une cognition non valide. Une perception sensorielle valide. Qui se trouve à l'égard de son. Voilà. Oui. C'est-à-dire, elle n'est pas inférentielle. Vachement. Donc, pardon, oui. Hmm. Tu disais Oui, quoi? c'est saccadé, c'est terrible. Perception directe visuelle qui se trompe à l'égard de son engagement. De son... Oui, alors là, ce qu'on recherche, c'est le truc de la double négation, mais comme chez toi, c'est saccadé, peut-être qu'il y a une négation qui est passée à l'as. En effet, on recherche une cognition qui n'est pas non valide. Qui Ah, qui n'est est valide, pas donc oui, là, non donc valide. c'est Exactement. qui se trompe Voilà. pas. Ça enlève la Voilà, négation. exactement. Donc, une cognition, on pourrait dire une perception directe valide. Voilà, Mais conception Ouais, directe valide. Ouais. et pourquoi on dit exact. pas pourquoi on fait 2 négations et pourquoi on fait pas une affirmation? C'est quand même compliqué quand même comme truc. Ouais, parce que, alors en fait, les deux se rejoignent. Quand on a une négation affirmative, ouais, une double négation, c'est une négation affirmative. Ouais, Oui, si on dit la non-condition valide, ça renvoie à dire la condition valide. Ouais, c'est pourquoi il y a une affirmation implicite. Ouais, oui, l'affirmation est implicite. Le tout, c'est que quand on débat, c'est d'essayer de la rendre explicite, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on cherche? Une condition qui n'est pas non valide, donc ça va dire, on cherche une condition valide. Mais les deux se rejoignent, puisqu'une condition valide est nécessairement pas une condition non valide. Et une condition non valide est nécessairement une condition valide. Pardon, une Mm. condition qui n'est pas non valide est nécessairement une condition valide. En fait, ça se rejoint. C'est-à-dire, oui, je euh, comprends bien, mais je trouve que ouais, intellectuellement, Mais, on pourrait ça simplifier. aide. mais c'est Oui, on pourrait simplifier. Et l'objecteur le fait exprès. Il fait exprès parce Ah, que les négations sont un peu plus, comment dire, piégeuses. croustillante. Exactement. C'est un petit mais peu plus vicieux, les doubles négations, voire même je les trouve. triples négations. Ouais, je pense que cette histoire de négation, au début, ça m'a énervé beaucoup, mais finalement, par rapport tout ce qui est compréhension des isolates, tout ce qui est compréhension un non-pot, voilà, et tout ça, je trouve après, et puis après, par rapport au non-soi, ça devient, donc tout ce travail sur la négation, ça devient beaucoup plus clair, quoi. Bah, Oui, c'est vraiment une manière de réfléchir avec la négation qui apporte quand même quelque chose derrière, quoi. oui, exactement. C'est là où on voit les nuances de la langue française. Parce que je sais plus si c'est dans Phèdre ou Andromaque, mais il y a une réplique qui dit va, je ne te hais point. Je sais plus si c'est dans Andromaque ou dans Phèdre, on avait étudié à l'école. Et donc, va, je ne te hais point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'aime bien finalement. Oui. Ouais. Et donc, c'est ça la nuance de la langue française. Par exemple, si on me dit, tiens, est-ce que tu connais bien ce domaine de la philosophie bouddhiste? Bah, je dirais que ce n'est pas un domaine pour lequel c'est totalement non familier. Au lieu de Mm. dire, C'est ah si, je connais familier. bien, au lieu de dire, ah si, je suis expert en philo, je dirais, bah, c'est pas un domaine qui est totalement éloigné de moi, que c'est pas un domaine qui est Mm. totalement non familier.
Ouais, c'est pour apporter de la nuance. Mais en réalité, ça veut dire qu'on connaît quand même le domaine d'une certaine manière, mais avec une Mhm. certaine nuance. Ouais. Ça, Ouais. alors ça, c'est pour la langue française, mais après, en philo, non, non égale plus. Ouais, moins, Mm. moins égale plus, tout simplement. Ouais, ouais, C'est c'est bon. intéressant pour remplir les bulletins aussi, pour le bulletin en fin Oui, d'année, parce qu'on peut pas dire, on peut pas forcément dire, mais lui, il est feignant, c'est-à-dire il a peut-être un rapport un peu difficile par rapport au travail, donc tu me fais- oui, exactement. Exactement, tout à fait. C'est très nuancé. Quand on corrige, par exemple, maintenant je suis correcteur pour le PEBA à Vajrayogini. Et ouais. donc pour donner certains commentaires, enfin je ne suis pas le correcteur, l'un des correcteurs. Et donc pour donner certaines appréciations, il faut quand même malgré tout encourager les étudiants. Ouais, donc en effet, on peut dire par exemple que fait Perceval, c'est pas faux. Ouais. Ouais, Ça ne veut non, pas mais dire nécessairement que c'est totalement vrai, mais c'est pas totalement faux. Ok. Très bien. Donc, la double négation, en effet, ça nous aide ensuite à comprendre les isolats. Ouais, quand on étudie les isolats conceptuels, par exemple, si on fait la comparaison entre produit et impermanent, l'un renvoie nécessairement à l'autre. Mais seul produit est l'opposé de ce qui n'est pas un avec produit. Et seul impermanent est l'opposé de ce qui n'est pas un avec impermanent. Ouais. Ok, Donc, ça veut tout simplement dire que seul produit est un avec produit et seul impermanent est un avec impermanent. Ouais, ça veut dire que conceptuellement, ils sont distincts, mais ils renvoient au même objet. C'est ça que ça veut dire. mhm. Ok. Bravo, bravo! Et on a terminé pour aujourd'hui. Ça veut dire que, en effet, ici, on va voir les autres correspondances la fois prochaine. Je pense que je ferai des diapos. Ce sera plus facile. Et ensuite, là, on verra les cognitions conceptuelles et non conceptuelles. Ça, c'est aussi facile parce que vous maîtrisez déjà le sujet. Ensuite, les cognitions conceptuelles qui attribuent des noms et celles qui attribuent des sens. OK. Donc ça, on verra ce que veut dire une cognition conceptuelle. Et ensuite, il y aura les erronés, non erronés, les mentales et sensorielles, etc. Et ensuite, on verra qu'il y a plein de comparaisons possibles, donc il y aura plein de diapos, j'imagine. Et, ok. Et ensuite, une fois qu'on aura vu tous ces débats, il y aura l'esprit, les consciences principales et les facteurs mentaux, mais là, il n'y a pas tant de choses à dire, parce que c'est vraiment un domaine spécifique, même quand on étudie le PEBA à la Lambda, enfin à la FPMT, on a un texte sur les divisions septuples, ouais, sur l'Auric, et ensuite on a un second texte qu'on emploie pour les facteurs mentaux. En général, c'est celui de Katien Yeshe-Gensen. Ok, et donc les facteurs mentaux, il y a tellement de choses à dire que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est pour ça que c'est abrégé ici dans ce texte-là. Et une fois qu'on aura vu ça, on aura terminé le texte. Mais ça prendra encore quelques sessions, j'imagine. Ouais, le temps qu'on voit, qu'on lise vraiment tout le texte jusqu'à la fin. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Je pense que ça ira jusqu'au printemps, j'imagine. On verra. Ça dépend de la fréquence des classes. Impeccable, oui. Vendredi, je serai pas là, je garde mon petit-fils, donc enfin, je pourrai pas me connecter, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Donc on Moi, essaiera de normalement, voir je serai avec. là. Ouais, on va voir avec Vali. Et Elle est pas puis, là, elle a dit. Elle a dit qu'elle était pas là, je crois. Vali non plus? Ah bon? Non, non, oui, Ah, mais Si. je suis pardon, là. Valérie. Et puis en fait, j'ai compris, il faut pas que je connecte, mais il faut que je déconnecte mes appareils auditifs, après ça passe, parce que le Bluetooth ne peut pas supporter Zoom et mes appareils auditifs en même temps, il faut Ah, que je mette en haut-parleur, c'est tout. ok, Euh, d'accord. Parce que là, en effet, ça a l'air net. Ouais, ça a oui, l'air. oui, 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 Ok, là ça passe. Mais il faut juste que je d'accord. pense de mettre en haut-parleur, c'est tout. D'accord, impeccable. Très bien. Et ben alors, à la fois prochaine, prenez bien soin de vous. Et puis, sinon, il y a les débats ce soir. On fait que des Ouais, révisions, tout ce qu'on a vu au cours de la saison 7. Oh là là, on va s'éclater. Surtout moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Prenez bien soin de vous. À la fois prochaine. ouais, à la Merci. prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao.